Il est l'accomplissement de toutes ces figures. Il est le véritable agneau, celui qui donne sa vie pour sauver l'humanité. Ainsi, Jean ne dit pas, voici celui qui juge le monde, mais voici celui qui enlève les péchés du monde. Jésus ne vient pas pour condamner, mais pour libérer. Il ne vient pas pour écraser le pécheur, mais pour porter son fardeau avec lui. Cela change radicalement alors notre regard sur Dieu. Trop souvent, nous imaginons un Dieu qui surveille, qui sanctionne, qui punit. Mais l'évangile de ce jour nous révèle un Dieu qui prend soin, qui prend sur lui nos fautes, qui nous réconcilie et qui nous ouvre un chemin pour la vie, un chemin de salut. Concrètement, frères et sœurs, cela signifie que nous n'avons pas à porter seul le poids de nos fragilités, de nos échecs, de nos péchés. Jésus est celui qui les prend sur lui. Chaque confession, chaque Eucharistie est donc une rencontre avec ce agneau qui enlève nos péchés et nous rend libres. Mais pour cela, il suffit, et cela également suppose que nous sommes réellement disposés à laisser Jésus porter avec nous nos fardeaux. Cela suppose qu'il y a une préparation préalable pour cette rencontre, pour qu'elle soit fructueuse pour nous. Et cela nous permet de nous interpeller. La préparation, ou bien la messe se fait avant, pendant et après. Trop souvent, nous arrivons en retard à la messe. Et en ce moment-là, quel temps avons-nous pris pour nous préparer à la rencontre avec le Seigneur? Quand on arrive essoufflé, et que c'est là maintenant on va chercher à s'éponger, alors que la messe a déjà commencé. Quelle préparation avons-nous vécu? L'heure de la messe, nous la connaissons tous. 6h15, 8h et 10h30. Malgré cela, nous arrivons encore bien trop souvent en retard à cette rencontre dont ce cœur à cœur avec le Seigneur. Après la proclamation de Jean-Baptiste, les disciples commencent à suivre Jésus. Être chrétien, c'est cela. C'est marcher derrière l'agneau, c'est apprendre de lui, c'est vivre comme lui. Suivre l'agneau, c'est choisir la voie de l'humilité, la voie du service, la voie du pardon. Ce n'est pas toujours facile, certes, mais c'est le chemin de la vraie liberté. Pour nous aujourd'hui, suivre l'agneau signifie choisir la patience plutôt que la colère dans nos familles, le service plutôt que la rivalité dans notre communauté paroissiale et la justice plutôt que l'indifférence dans nos engagements sociaux. Chaque messe, frères et sœurs, nous remet devant cette réalité. Avant de communier, le prêtre élève l'hostie et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Ce n'est pas une formule rituelle, c'est une proclamation de foi. Nous recevons dans nos mains et dans nos cœurs celui qui nous sauve, celui qui nous libère. L'Eucharistie est le repas des pécheurs pardonnés, des disciples qui veulent marcher à la suite, qui veulent marcher derrière l'agneau. Nous ne venons pas à la table du Seigneur parce que nous sommes parfaits, non, mais parce que nous avons besoin de lui. Frères et sœurs, aujourd'hui Jean-Baptiste nous rappelle l'essentiel de notre vie, de notre foi chrétienne. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est celui qui enlève nos péchés, qui nous libère, qui nous sauve. Mais nous invite aussi à devenir ses témoins. Comme Jean, nous devons désigner Jésus au monde, par nos paroles, mais surtout par nos actes. Nous sommes appelés à nous effacer. Alors que le monde nous invite à nous affirmer, à être adulés, Jean nous invite à l'humilité et à laisser Jésus transparaître dans nos vies et dans nos actes. Dans une société marquée par la violence, l'injustice et la division, nous sommes appelés à être des signes de la présence de Dieu, des signes de l'agneau de Dieu, des hommes et des femmes qui portent la paix, qui enlèvent les rancunes, qui construisent la fraternité. Alors, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, accueillons l'agneau de Dieu. Laissons-le enlever nos péchés et engageons-nous à marcher derrière lui pour que notre vie devienne une proclamation vivante. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que Dieu nous y aide.